Bonjour, j'espère que vous allez bien. Les lions. Les lions, j'espère que vous allez avoir des belles énergies. Je dis ça tous les mois, mais enfin, je le pense sincèrement. Bon, après ces vidéos, hein, il faut, voilà, c'est aussi du divertissement. Si le tirage est moins bon, il ne faut pas se mettre la tête à l'envers. S'il est bon, bah, écoutez, il faut se dire super. Alors, qu'est-ce qu'on a? La fée du mildiou, c'est l'heure du ménage. Bah, décidément, c'est comme les Gémeaux qui avaient la même carte tout à l'heure. C'est l'heure du ménage. Donc, ménage de quoi? Ménage dans sa vie, ménage dans ses relations. Bon, le ménage, ça peut être au sens propre ou au sens figuré. Alors, on va regarder avec le tarot des anges qui veut parler. Qui nous dit la libération, l'archange Azraël, qui correspond à l'arcane sans nom. Une phase où une situation connaît son dénouement. Une transformation spirituelle, l'heure est venue de passer à autre chose. Donc vous voyez, on vous dit c'est l'heure du ménage, et là on vous dit l'heure est venue de passer à autre chose. Et ici, on a le 3 de feu, qui était sorti aussi. L'abondance, les choses semblent aller très bien. Faites cependant preuve de patience, élaborez des projets à long terme. C'est aussi la conquête, le 3 de feu. Hein. Donc là, vous êtes dans une transition. On vous dit de faire un peu de tri, un peu de ménage. Une transformation est en train de s'opérer pour passer à autre chose. Et avec un peu de patience, l'abondance vous est promise. Donc ça, c'est plutôt pas mal pour démarrer. Alors, on va regarder avec le petit Lenormand qui est là. Je vais faire un tableau en 9 cartes. Alors, j'ai repris mes jeux traditionnels. Pour ceux qui suivent ma chaîne, enfin qui suivent mes vidéos d'assez près, j'ai les 4 premiers signes que j'ai fait là, qui sont les vierges, les poissons, les cancers et il m'en manque un, le sagittaire. J'ai utilisé d'autres jeux, des nouveaux jeux que je trouve, enfin voilà, j'avais envie de changer. Sauf que ce ne sont pas des jeux de divination. À la base, c'est un jeu de société. C'est ce jeu-là, d'ailleurs, je vais vous le montrer, qui s'appelle Dixit. Voilà, il y a plein de cartes. C'est un jeu où, en fait, on a une image et à partir de cette image, on laisse travailler son intuition. Je trouvais ça sympa, sauf que ceux qui suivent mes tirages étaient un peu perturbés parce qu'il y en a parmi vous qui connaissent un petit peu les cartes et puis qui, du coup, voilà... aime bien voir comment je les interprète. Et c'est vrai que le petit Lenormand, le Béline, le tarot, tout ça, il faut connaître quand même la signification des cartes. Alors que dans l'autre jeu, non. Donc du coup, comme je sentais que ça perturbait un petit peu, eh bien pour cette fois-ci, je reviens à quelque chose de plus classique qui semble assez bien vous aller. Et je garderai les autres jeux pour des nouvelles vidéos que j'ai commencé à mettre en ligne qui s'appellent Un autre regard sur, qui sont des tirages en fait sur l'actualité, sur les personnes célèbres. Il y aura peut-être aussi des mystères, des enquêtes policières, des questions spirituelles, vous voyez, enfin bon, voilà, des choses pour des thèmes à travailler qui permettent de faire des interprétations et moi c'est ça qui me plaît. Et j'espère que ça vous plaira aussi. Bon, j'arrête mon blabla. J'en reviens à vous les lions. La carte du milieu, c'est le livre. Alors, le livre, ça peut être la connaissance, ça peut être des papiers, ça peut parler des études, des diplômes. Ça peut parler également de la comptabilité, des choses cachées, des mystères, des connaissances, notamment les connaissances occultes aussi. Alors, on va voir ce qu'il y a en haut. On a le jardin, le trèfle, le soleil, on a une belle lignée là. Alors là, on a le fouet et la faux, les souris, l'étoile et le renard. Ah, il y en a des choses diverses et variées là-dedans. Alors ici, effectivement, on voit des cartes de transition avec la faux notamment.
Alors la première ligne, hein, ça peut être des choses toutes simples, hein. Le jardin représente la vie sociale, les amis. Le trèfle, c'est les opportunités, la chance, les moments de joie, des petites rentrées d'argent. Et puis le soleil, ça peut représenter les vacances. Donc il se peut que certains d'entre vous, prennent un peu une pause et profitent du temps des vacances pour retrouver des amis, se rassembler, aller à des événements sociaux, des fêtes, des concerts, des barbecues, des pique-niques, des balades, enfin bon, tout ce qu'on peut faire en été. On a ici une belle carte de vitalité, de chance, de vie en société. Sur la deuxième ligne, là, il y a, alors on peut passer un concours, hein, parce que le fouet représente aussi de nombreuses allées-venues. Le livre peut représenter la scolarité, il peut être question d'un concours. Un concours où on peut récolter d'ailleurs, remporter, éventuellement être parmi les heureux élus, parce que la faux a la réputation de couper, de trancher, de mettre fin à ce qui ne sert plus, mais c'est aussi le temps de la récolte, surtout sur cette carte-là, où on voit qu'elle récolte des blés bien mûrs. Donc là, il peut y avoir une réussite, surtout qu'on a le soleil ici, le trèfle et l'étoile, donc le diplôme, la scolarité, le concours est quand même bien encadré. Donc là, on peut avoir une réussite à un concours scolaire, à une entrée dans une école, par exemple. Bon, alors ça provoque quand même un peu de stress, hein. On a ici avec le fouet et puis les souris. Bon, on peut être quand même dans une situation un petit peu stressée, un petit peu tendue par rapport en fait à ce livre, hein, donc qui peut représenter, enfin moi j'y vois la scolarité, les études, là pour l'instant dans le tirage, c'est ça qui me vient. Mais bon, en même temps, on passe aussi du bon temps, des moments de loisirs, des moments de partage avec des amis, avec des copains, avec de la famille. Il y a quand même aussi, pour certains, il peut y avoir une connexion un peu particulière. Parce que l'étoile représente la spiritualité, ça peut représenter l'astrologie, tout ce qui va être en lien avec les énergies, l'univers, et puis le livre représente les mystères aussi, les choses cachées. Donc les deux combinés ensemble, ça peut, pour certains d'entre vous qui sont un petit peu là-dedans, et je pense qu'il y en a beaucoup parmi vous, hein, parce que sinon vous, très certainement que vous regarderiez d'autres vidéos que celle-là, j'imagine. Il y a comme ça une espèce d'élévation. Je pense que de toute façon, on vit au rythme de la Terre, les vibrations de la Terre s'élèvent, elles nous ont beaucoup perturbés ces derniers temps, mais bon, c'est pas pour rien, on arrive à s'élever en vibration. D'ailleurs, oui, on vous disait bien ici avec la libération, hein, une transformation spirituelle. Vous voyez, donc il y a cette idée quand même de s'élever. Bon, ça c'est pour les plus spirituels d'entre vous. Alors, on peut avoir aussi une transformation positive professionnelle ici sur cette rangée-là. Donc, il se peut que vous ayez également des opportunités liées à votre réseau professionnel, réseau amical, qui pourrait vous donner un coup de main, vous aider à vous mettre le pied à l'étrier. Voilà, je cherche un petit peu mes mots pour un nouvel emploi, puisqu'en fait le tirage ici, le tableau, se termine par le renard qui représente la vie professionnelle. Et puis cette vie professionnelle, même s'il y a un moment de stress avant que vous en arriviez à ce stade-là, bon, forcément, il y aura un soulagement. On a quand même l'étoile à côté qui vient élaborer, enfin qui vient, comment dirais-je, confirmer la notion de rêve, d'espoir atteint, quoi, enfin de rêve qui s'exauce un petit peu, des choses qui vous font envie et qui semblent arriver à vous. Je pense que ça se passera par le biais de vos relations, vous voyez, ou quelqu'un qui aura entendu dire que, enfin voilà, ce genre de choses. C'est pas forcément par le système classique des annonces d'emploi, ce genre de créneau, enfin habituel, hein, qu'on utilise quand on cherche un emploi. Je pense que ce sera plutôt une opportunité, un petit facteur chance, un gros facteur chance même, parce qu'avec le soleil à côté, c'est plutôt très positif. Pour tous ceux qui travaillent dans les spectacles, le milieu des loisirs, des vacances, du cinéma, du tourisme, de l'audiovisuel, également les arts divinatoires, si on a parmi vous, le mois peut être très prometteur également. Bon, voilà. Voilà ce que j'avais à vous dire là dans les médias.
Alors, on va regarder maintenant avec le tarot de Marseille, enfin le tarot de Marseille. Non, c'est pas le tarot de Marseille, c'est un tarot. Un tarot. Hop, vous voyez, le soleil, il a voulu se retourner, dites donc. Le soleil brille pour tout le monde. Alors, qu'est-ce que ça va nous raconter? Qu'est-ce que le jeu a à nous dire pour les lions? Hein, c'est une nouvelle. En fait, le soleil revient à la position qu'il occupait quand vous êtes né. Alors, donc voilà. Alors ici, on a l'énergie en présence, votre état d'esprit. Là, c'est ce qui peut venir brouiller un peu les pistes. Ici, c'est l'ambiance générale, le résultat et comment ça peut évoluer par la suite. Donc, on a ici la grande prêtresse. Alors, c'est marrant parce qu'on avait le livre au milieu, là, dans le tableau précédent. Le livre, c'est ce qui représente aussi tout ce qui est secret, la voyance, tous les arts divinatoires, la spiritualité, tout ça. Et on retrouve ça ici sur vous. C'est quand même rigolo. Là, on a le 10 de bâton. En haut, le 7 d'épée. En bas, le 9 de bâton. Et après, on a le 8 de coupe. Alors, il y a beaucoup de cartes qui évoquent quand même la fin de quelque chose, un nouveau départ. Hein. C'était annoncé ici. Là, on vous disait de faire le ménage et là, on vous disait que l'heure était venue de passer à autre chose. Donc, effectivement, on vous sent quand même assez inspiré. On vous sent assez connecté. Alors, que vous en ayez conscience ou pas, il y a des gens qui sont très conscients de l'intuition qu'ils ont, des ressentis, puis il y en a d'autres qui ne se posent pas la question, qui se disent tiens, ben, j'ai fait ça parce que bon, voilà, je me suis réveillée un matin, puis j'avais envie d'essayer ça. Ils ne se rendent pas compte qu'en fait, c'est pareil, c'est une forme de guidance. Bon, peu importe, l'important, c'est le résultat. Donc là, on vous sent quand même assez éveillé, j'ai envie de dire, hein, assez conscient de certaines choses. Vous avez capté les subtilités d'une situation. Vous êtes, on va dire, bien renseigné. Ce qui vient en contre là, c'est le 10 de bâton. Le 10 de bâton, c'est un petit peu la fin de quelque chose. Enfin, vous voyez, la personne, elle s'en va, elle a mis les bagages sur la grosse bête, là, le yak, hein, je pense que c'est un yak. Elle a chargé le yak, elle a une valise à la main et puis elle a l'air de partir. Donc ça sonne quand même un peu la fin d'un cycle. Hein. Depuis tout à l'heure, je vous parle des étudiants, de la fin des études, des diplômes, des concours d'entrée. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, j'ai ça en tête. Donc là, on voit que on peut avoir un petit peu peur justement d'arriver à une fin de cycle. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui s'achève et on se dit bon, bah, mais maintenant quoi? Voilà. Maintenant quoi? Alors, maintenant quoi? Ça donne envie de prendre un peu la poudre d'escampette avec le 7 d'épée. Le 7 d'épée, c'est les choses qui sont... Alors, soit on est dans des énergies un peu de trahison, de vol, vous voyez, ce genre de choses. Hein. Regardez, il part comme un voleur, hein, le personnage. Il a une capuche sur la tête pour pas qu'on le reconnaisse. Bon, il y a un côté, j'ai envie de me carapater, j'ai envie de prendre la fuite. Je pense que derrière ça, il y a un peu des peurs qui sont liées à une période de changement que vous êtes en train de vivre. Oui, ça peut être vraiment l'envie de prendre la tangente, de partir. Ouais, la poudre d'escampette, hein, c'est ce que je vous disais. Ça peut être aussi l'envie de fuir un peu certaines responsabilités. Cette carte-là, il y a quand même une petite connotation un peu malhonnête, un peu on dit pas tout, on cache un peu des choses. Par exemple, on peut avoir envie de changer de poste aussi et puis n'en parler à personne, le garder pour soi et puis essayer de mettre les choses en place sans forcément... On avance un petit peu masqué quand même hein, avec cette carte-là. Bon, au bout du compte, vous y arrivez, mais il y a une petite... comment je pourrais dire ça une petite déception. Vous voyez, c'est pas la grande victoire triomphante
solaire, vous voyez, visible. C'est on y arrive, mais bon, soit c'est moins une, soit il y a des sacrifices à faire. Si j'en reviens encore à l'étudiant, là, bon, on est, vous voyez, c'était limite, c'était un petit peu juste, on y arrive quand même, mais bon, maintenant il va falloir peut-être soit mettre les bouchées doubles, soit peut-être faire des sacrifices si on veut continuer, si on veut aller plus loin. On peut aussi se sentir finalement un petit peu isolé dans une victoire. Vous voyez, c'est-à-dire, bon, ouais, ok, t'as gagné, mais à côté de ça, t'as perdu d'autres choses. Vous voyez, ça peut être ce genre de choses. Donc là, on vous sent vraiment à la croisée des chemins. Et d'ailleurs, on voit que la situation qui vient après, c'est le 8 de coupe. Et le 8 de coupe, c'est quand même l'envie de quitter, enfin, de rompre en fait avec une situation, de passer à autre chose, quoi, tout simplement. Alors, le 8 de coupe aussi, il peut tout simplement dire, parce que des fois, il ne faut pas aller chercher midi à 14 heures dans les interprétations, que bon, vous arrivez aussi un peu épuisé au bout de ce cycle-là, et que vous avez tout simplement envie de prendre des vacances. Hein, c'est aussi la carte du départ en vacances, vous voyez. Bon, pour d'autres, il peut être question de se rendre compte qu'après tout ça, on a quand même évolué, on a appris des choses. On n'est plus tout à fait la même, tout à fait le même. On est sur son chemin d'évolution. Tout à l'heure, je vous parlais d'évolution spirituelle, par exemple. Eh bien, c'est tout à fait ça. Mais pour d'autres, il peut être question d'avoir grandi, d'avoir mûri, d'avoir gagné en maturité, maturité professionnelle, maturité tout court, avoir évolué tout simplement dans sa vie. Donc, il y a une question comme ça de, voyez, d'élévation qui fait suite en fait à la fin de quelque chose, un achèvement. On est arrivé au bout de quelque chose. En même temps, on est quand même très très connecté, même si on n'a pas l'air de forcément, si on s'en rend pas forcément compte. Et donc, on arrive à un stade de sa vie où en fait, on va pouvoir se tourner vers autre chose. Hein, d'ailleurs, c'est ce qu'on vous dit. On vous disait de faire preuve de patience, d'élaborer des projets à long terme, que l'abondance est au bout du chemin. Donc ça, c'est quand même extrêmement engageant. Mais là, pour l'instant, vous en êtes au stade où vous êtes entre les deux. Vous êtes en train d'achever quelque chose et de vous acheminer vers autre chose. La carte de la libération, ici, c'est la mort, dans le jeu de tarot traditionnel, ou la transformation. C'est-à-dire que c'est le passage d'un état à un autre. Et là, vous en êtes exactement là, pour l'instant, sur votre chemin. Mais en ayant quand même accumulé voilà, du savoir, de l'expérience, de la maturité, des connaissances, tant sur le plan humain que sur le plan intellectuel, ou sur le plan de l'expérience de vie, tout simplement. Tout ça, c'est évidemment adapté à votre situation. Donc, voilà, l'envie d'aller plus loin ou l'envie simplement de faire un break et de partir en congé, bien mérité. Après tout, c'est la période. Alors, on va regarder au niveau un petit peu spirituel. J'aime bien avec le jeu de la triade pour les lions. Alors, là, on a le malheur qui a sauté. Bon, là, en fait, moi, j'y vois une forme d'épuisement, si vous voulez. Il n'y a pas forcément des malheurs, au sens où il ne vous arrive pas des choses terribles, mais il y a une espèce d'épuisement, de fatigue, de bilan aussi. Alors, encore deux cartes. Alors, le temps, vous voyez, on vous disait faire preuve de patience, encore un peu. Et voilà. Elles ont bien sauté les cartes. Alors, en face, on a le sacrifice, en haut, le changement, la mutation, le temps et la foudre. Alors, donc là, bon, je vous disais le malheur, moi je ne ressens pas quelque chose de dramatique, compte tenu des premières cartes qu'on a eues là, ça donne quand même une bonne indication. D'ailleurs, des fois, vous savez, on pourrait arrêter les tirages à ces trois cartes.
C'est souvent les premières qui donnent le là, on va dire. Non, là, il y a plutôt un sentiment d'épuisement. On a fait, peut-être qu'on a fait des sacrifices pour en arriver là, et peut-être qu'il va falloir continuer à en faire. C'est pour ça que ça vous semble un petit peu long. On vous disait ici, faites preuve de patience, élaborez des projets à long terme. Là, on est dans le temps long, ici, avec ce Saturne. Ici, c'est un Saturne, c'est Chronos, hein, Chronos, le temps, hein. Donc vous êtes sur le temps long, mais en même temps, la mutation est en train de s'opérer. Et alors attention, parce que les choses peuvent avoir l'air de ne pas avancer comme vous voulez, et en même temps, ça peut arriver d'un coup avec la foudre, hein. C'est-à-dire que voilà, il se passe rien, ou ça bloque, ça patine, vous êtes dans l'attente de quelque chose, vous êtes en train de vous dire, j'ai fait tout ça pour ça. C'est un petit peu ça, cette carte, hein. J'ai fait tout ça pour ça. Finalement, il se passe rien, ou il n'y a rien qui se décante, ou j'obtiens rien, ou j'arrive pas à obtenir ce que je veux. Mais on vous dit que l'énergie est en mouvement, hein, donc patience, et ça peut d'un seul coup se décanter. Vous voyez, c'est vraiment là, pour l'instant, ce qui vous est demandé, c'est de faire du ménage, c'est de clôturer, achever ce que vous étiez en train de faire jusqu'à présent, proprement, correctement, mettre un point final à, je ne sais pas, vos études, à ce que peut-être que vous êtes en train de changer d'emploi, peut-être que vous êtes en train de déménager. Enfin, il y a quelque chose là à finir proprement, et là, vous pourrez passer à autre chose. Donc, je vais tirer une autre carte quand même. Alors, voir si ce que je raconte correspond à ça, quoi. Enfin, hop. Alors, je vais en tirer deux même. Le silence. Ah bah, j'adore quand on a le silence et que le jeu ne veut pas en dire plus. Vous voyez, transformation. On retrouve ça. Transformation, silence. Le jeu ne veut pas en dire plus. Quand on sort la carte du silence comme ça, c'est... Voilà. On n'en dira pas plus. Pourquoi? Parce qu'il faut que la mutation s'opère. Elle vient de l'intérieur. Ça peut être aussi, pour certains d'entre vous, peut-être que vous ressentirez le besoin de vous faire accompagner par un thérapeute. Ça peut être aussi le moment, peut-être que vous êtes à un âge où vous avez besoin aussi de clarifier des événements du passé, de digérer, d'assimiler peut-être des blessures de l'enfance, de faire du tri, d'essayer aussi peut-être de pacifier certaines relations que vous pouvez avoir avec votre famille, par exemple. Hein, c'est tout à fait possible. Bien, donc voilà ce que j'avais à dire par rapport à ça. Donc je vais tirer... Alors, allez, allez, je vais en faire deux autres encore. Un message pour les lions. Les lions donc qui sont à la croisée des chemins, qui terminent un cycle, qui s'apprêtent doucement à en commencer un autre prometteur, qui doivent élaborer des projets à long terme et faire du tri dans leur vie. Alors, un message pour les lions. Allez, hop, voilà. La cohérence. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. C'est pour ça qu'on vous demande de faire du ménage. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec ce que vous voulez vraiment, vos valeurs profondes, alors l'énergie circulera librement. Donc c'est pour ça qu'il faut prendre le temps d'achever ce que vous avez achevé avant de pouvoir passer à autre chose. Alors, parce que parfois on peut faire preuve d'impatience aussi, vous voyez. Mais c'est pas toujours, l'impatience n'est pas bonne conseillère. Les destinées. Vous voyez, les destinées. Voilà, ce vers quoi vous allez tout simplement. Et puis, hop, comme je vous aime bien, je vais vous faire encore une petite carte là de ce jeu. Le petit oracle victorien. Allez, une carte pour les lions. Petit message pour les lions. La lanterne magique. Il y a dans ta mémoire des trésors de ressources. Écris le cours de ton histoire en puisant à la source. Vous voyez, quand je vous disais qu'il y avait peut-être des choses aussi à libérer du passé, là, ça m'est venu là à la fin de la vidéo. Il y a dans ta mémoire des trésors de ressources. Écris le cours de ton histoire en puisant à la source.
Voilà, millions, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime ou un petit commentaire. Moi, ça me fait vraiment plaisir. En tout cas, je vous souhaite plein de bonnes choses. Portez-vous bien, gardez les énergies hautes. Vous êtes des gens brillants et charismatiques, les lions. Ne l'oubliez pas, vous êtes faits pour briller. Je vous fais plein de gros bisous. Tiens, allez hop, et je vous dis à bientôt.